symbole par rapport à cette époque médiévale moyenâgeuse d'Aurillac. Voilà. Et bien sûr, donner, comme pour la station du Luran, une vocation touristique entre Aurillac et la Capelle Biescan. Mais ça, c'est un autre sujet. Je sais même plus. Je suis encore en train de filmer. Allez, on accélère. On passe maintenant au. On va faire un peu vague. On va faire le bleu. Le bleu, c'est très. Alors, il y a le sport, d'accord. La culture et on va abréger les assos. Merde, ouais, ouais, je vais faire ça. Assox. Voilà, c'est maintenir l'offre culturelle existante sur le spectacle vivant, le théâtre de rue par exemple, la musique, la fête de la musique et les salles de spectacle, le sismographe et le prisme. Oui, le prisme. Et aussi le cristal, le cinéma. Ça fait partie de la culture. Car elle est satisfaisante et c'est l'une des réussites des équipements municipales précédentes. Voilà, donc soutenir, affirmer et continuer à faire vivre le festival de théâtre de rue. Voilà, pour évidemment faire la paix entre les Aurillacois et les festivaliers. Voilà, une sécurité 124 heures sur 24, des contrôles au point d'accès, dans l'enceinte et en périphérie, je pense dans les collectifs, dans les établissements scolaires. Voilà. Retravailler avec éclat l'association qui s'occupe du festival. Ok. Voilà. Établir. Ouais, ça, voilà. Renforcer, voilà. Établir mieux des liens avec les associations. Déplacer le forum des associations au prisme, car on les respecte. Ah, c'est vrai que le forum des. Comment dire le, c'est tous les ans. Oui, oui, je pense que ça doit s'appeler encore comme ça dans les autres villes. Le forum des associations. C'est le moment, c'est la rentrée des classes en septembre, et en même temps, les associations font de la pub pour faire venir du monde dans leur association, associations sportives, culturelles, etc. Donc, même si ce forum était organisé dans le centre-ville d'Aurillac, là, il le propose de le faire dans un lieu avec un peu plus d'espace et des facilités de transport aussi à proximité. Donc, ok. Lutter contre le tout municipal. Ouais, ça c'est un peu le gros projet. Ok. Euh, bon, c'est un peu compliqué. Favoriser l'intégration des associations. Associer les chambres consulaires pour les goûts gourmands. Ah oui, le goût gourmand, c'est le premier week-end de juillet. Voilà, un concours, faut dire, ouais, ça s'appelait, avant ça s'appelait les Européennes du goût, c'est ça. Maintenant, maintenant avec le Covid, etc., etc. Les goûts de gourmands, c'est un peu un mini salon de l'agriculture. Pas tout à fait, je peux dire salon de l'agriculture, mais sans animaux, juste avec de la bouffe. Voilà, donc vous tapez goût de gourmand, Aurillac. De toute façon, j'en reparlerai bientôt quand on aura plus des détails pour 2026. Ah, faire d'Aurillac la ville la plus sportive de France. Après, je vous expliquerai pourquoi il met tellement d'objectifs, tellement pouf. Parce qu'en fait, ce gars-là, enfin, il est né à Aurillac et s'il devient maire, on parlera de lui plus précisément.
Là, on parle du programme en vitesse rapide. Voilà, il veut faire une compétition multisport en septembre, euh, faire l'inventaire des équipements sportifs, proposer des projections de cinéma en plein air. C'est possible de les faire dans les parcs et dans les parcs, dans les quartiers d'Aurillac, pour mettre un peu d'animation dans les quartiers. Organiser une soirée annuelle des bénévoles et des associations. Lancer un appel à projet pour faire de l'ancien cinéma une salle de spectacle avec restauration sur place et les restaurateurs d'Aurillac. Je me C'est vrai que c'est vrai, ça fait un moment qu'on a laissé tomber le vieux cinéma d'Aurillac qui s'appelait le Normandie. Et je crois qu'il y a 5 ou 6 petites salles dispatchées dans le bâtiment. Donc, donc c'est le seul gars qui pense encore à à ce fichu vieux cinéma d'Aurillac. Voilà, chaque fois que je passe devant, il est vraiment en ruine cette salle de cinéma. Parce qu'en fait, le Normandie n'était pas adapté aux handicapés, aux fauteuils roulants, parce qu'il fallait descendre un escalier dingue. Ensuite, il fallait remonter les escaliers pour aller vers les salles de cinéma. Maintenant, au cristal, il y a des ascenseurs et c'est très aéré, très lumineux. Bah, par rapport au Normandie à l'époque. Ah, les années 90. Donc, là, celui-là, c'est le seul des deux candidats à Aurillac qui pense au vieux cinéma d'Aurillac, l'ancien cinéma Normandie, donc pour faire une salle de spectacle dans le centre-ville. Parce qu'il y en a il y a une salle de spectacle qui s'appelle le Sismographe, qui a été créée par l'ancien maire pour faire une salle de spectacle annexe avec celle du Prisme. Voilà, une petite salle, plus petite que le Prisme. Voilà, parce que bon, ça manquait un peu de salle de spectacle. Donc là, apparemment, le candidat veut avoir une troisième salle de spectacle. Mais un peu plus vers le centre-ville. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'au sismographe ou pour aller jusqu'au prisme. Non, le moins loin c'est le prisme et le plus loin c'est le sismographe. Par rapport à ceux qui sont dans le centre-ville vers l'hôtel de ville. Mais voilà, il veut également étendre le conservatoire de musique, dans les locaux du musée d'art et d'archéologie. Et donc là, le musée d'archéologie, donc du coup, s'il veut étendre le conservatoire dans les locaux de l'actuel musée, c'est que le musée va déménager vers un nouveau bâtiment qui va être construit. Mais ça, c'est une histoire locale. Voilà. Après, on fait le point rapide sur le sujet. Hop là. Sujet suivant, on se dépêche. Alors là, on va passer au vert. On va passer au vert avec le sujet numéro 5, si le stylo vert marche, avec la jeunesse. La jeunesse, le grand âge, voilà, enfin, les jeunes, les vieux. Alors, poursuivre l'action municipale en faveur de la jeunesse, des crèches, des écoles, qui fonctionnent grâce à des agents passionnés, évidemment. Maintenir la semaine scolaire de 4 jours et demi, donc lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. La gratuité des temps d'activité périscolaire, les après-midi. Passer les cantines des écoles et des EHPAD en régie comme pour les crèches. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Ça c'est comment dire. Bon, je peux le dire la marque, hein. Sodexo. Voilà. Il y a à peu près la même chose à Rions-Montagne avec comment dire, une cuisine. Comment ça s'appelle? Une cuisine centrale. Une cuisine centrale qui distribue de la nourriture, des repas pour. Donc là, pour le moment, ils servaient uniquement les. Ils servaient uniquement quoi?
les écoles maternelles, je crois que c'est ça. Attends, qu'est-ce qu'il veut? Attends. Non, les écoles. Attends, contextualisation avec un nanan pour privilégier les produits locaux. Ah oui, l'éducation au goût est un enjeu de santé publique. Voilà. Développer, amplifier, démocratiser les maisons de quartier et les centres sociaux. Voilà, avec le soutien scolaire, etc. Augmenter le nombre d'aires de jeu, évidemment les jardins, les parcs, les endroits un peu plus ombragés. Voilà, installer les jeux pour enfants à l'extérieur. Améliorer l'amélioration thermique. Ah oui, mieux isoler les écoles pour les fortes canicules et les hivers rigoureux. Voilà, en résumé. L'ouverture. Ah oui, il veut ouvrir une nouvelle boîte de nuit. Moderne et sécurisée. Ouais, qui soit un peu en dehors du centre-ville. Parce que je crois qu'à Aurillac, il y en a deux, mais qui sont dans le centre-ville. Après, pour les voisins, c'est un peu. Voilà, il y a des fois, il y a des soirées bizarres à Aurillac. Voilà, j'en dis pas plus sur Aurillac. Voilà, donc à Aurillac, pour le moment, vous en avez deux discothèques dans le centre-ville. Et le candidat veut faire une troisième boîte de nuit en dehors de la ville, peut-être dans les quelques bâtiments délaissés par les grandes marques. Démolir le collège de la Jordane, bien sûr, à cause à cause de l'amiante, voilà. Démolir et bien sûr peut-être reconstruire, non? C'est ça? C'est ça. Démolir le collège de la Jordane et reconstruire un bâtiment éducatif pour 250 collégiens. Donc développer des formations post-bac, faire évoluer les centres sociaux municipaux, organiser un repas annuel pour les personnes âgées, pour les seniors. Voilà, faire un café des étudiants évidemment avec l'UDAF, régulièrement en lien avec l'Association française des aidants, l'UDAF, un café des aidants, destination des aidants pour personnes âgées, handicapées ou malades. Voilà, thème suivant, on se dépêche. Après la jeunesse, il faut bien sûr se soigner. Voilà, santé, handicap, si j'arrive. Moi j'arrive à le lire, mais peut-être pas vous. Voilà, santé, handicap, social. Voilà, donc ça veut dire qu'il souhaite rétablir le dialogue social au sein de l'hôpital, évidemment avec la nouvelle direction. Euh, Créer un service par rapport aux toxicomanes et à la santé mentale, évidemment. Soutenir les actions de prévention contre les toxicomanes. Accompagner les associations, évidemment, surtout la lutte contre l'isolement. Ça, nanana. Ok. Soutenir le travail des centres sociaux, évidemment. Accompagner la création de maisons médicales pluridisciplinaires. Voilà. Renforcer l'accès aux médecins. Voilà. Rendre l'accessibilité des bâtiments publics, bien sûr, aux fauteuils roulants, évidemment. Maintenir l'action municipale vers les associations dédiées au handicap. Soutenir les actions de prévention contre les violences conjugales, évidemment. Euh, Soutien municipal au festival auto et donné. Au moins, il y en a un qui pense à l'ADAPI. Et instaurer une permanence mensuelle du maire dans chaque maison de quartier. C'est vrai que le futur ancien maire n'était pas chaud à rendre visite. Après, on revient en rouge. Si j'ai encore le temps, rapidement. Attends que je regarde parce que j'ai mis un petit décompte. Ok, on va peut-être parce qu'après
Après, qu'est-ce que j'ai? Logement, urbanisme, espace public. Ouais, ouais, c'est mon petit compte à rebours qui me dit qu'il faut que j'arrête. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cette première partie de vidéo, voilà, il me reste deux sujets, mais c'est des sujets logement, urbanisme, espace public. Voilà, si vous voulez encore d'autres thèmes, logement, urbanisme, espace public, industrie, économique et foncier, vous me dites en commentaire, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. La petite cloche pour connaître les résultats des élections locales. Évidemment, je continue à regarder un peu Danse avec les stars. Et pour le temps donné, tiens, pour le temps donné, voilà, je vous laisse la petite pub. Les 22 et 23 mai à Aurillac, donc le temps est donné. Un festival organisé par l'ADAPI. Et regardez, il y a les concerts le vendredi et le samedi soir. Et le thème de cette fête de cette année, c'est la jungle. Voilà, gratuit, jardin des Carmes, exposition, théâtre, atelier, restauration sur place évidemment à midi. Et le soir aussi, buvette. Un petit coin de buvette à l'extérieur, si le temps le permet. Mais on reviendra sur le temps est donné un peu plus tard. Et moi je vous dis bye bye, à plus tard. Salut.